أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Alors aujourd'hui, nous allons présenter exercice numéro 5.2 de la série ST et SM sur le circuit électrique. Ça veut dire sur le dernier chapitre. On considère le circuit électrique de la figure 5.1. Voilà, cette figure comprenant un générateur G et une batterie B. Alors regardez ici, j'ai le générateur G avec une force électromotrice E et une résistance interne RG et une batterie de force électromotrice petit e normalement et epsilon. Voilà, donc ici j'ai la batterie qui est constituée d'une force électromotrice epsilon et une résistance interne égale à RB avec deux résistances R1 et R2. Alors ici au-dessous de la figure, nous avons les valeurs des résistances ainsi que les forces électromotrices. Premièrement, calculer le courant circulant dans le circuit. Voilà. Donc ici, pour calculer le courant circulant dans le circuit, alors j'applique ce qu'on a appris sur les générateurs et la batterie. Alors j'ai la tension aux bornes du générateur DDP qui est égale à la tension aux bornes du circuit. La tension aux bornes du générateur, c'est E moins petit RI. Alors ici, normalement, c'est RG. Alors ici, il y a une bêtise. Alors ici, c'est RG. Ici, il n'y a pas le RG. Voilà. Donc ici, E moins RG fois I. معناه فرق الكمون بين طرفي المولد يساوي فرق الكمون بين طرفي الدارة الكلية اللي هي فرق الكمون بين طرفي المقاومة، فرق الكمون بين طرفي المقاومة رقم 2 وفرق الكمون بين طرفي البطارية، لا باتري، البطارية، جينيراتور مولد، résistance interne، مقاومة داخلية. Voilà. Alors donc bien sûr ici j'ai l'inconnu qui est I. Donc المجهول هو I. Et par conséquent, donc j'ai les, ça veut dire les variables qui sont connues dans un côté et les variables qui sont inconnues dans l'autre côté. Et par conséquent, j'ai I qui est égal E moins epsilon sur la somme des résistances. Application numérique égale 1,33 ampères. Ça, c'était la première question. Alors, pour la deuxième question, déterminer la DDP. ناس بزاف ما تفهمش c'est quoi DDP. DDP معناه c'est la tension. DDP c'est différence de potentiel. D différence, D 2, P potentiel. C'est différence de potentiel. فرق الكمون. Différence de potentiel, c'est la DDP. Aux bornes du générateur et aux bornes de la batterie. Anna, j'aurais aimé que cette question soit posée au premier parce que après, nous allons faire les applications directement pour chercher le I. Alors, on l'a dit dans les résumés de cours précédents que la DDP aux bornes du générateur, c'est E moins RG fois I. بنقص. وشرحنا علاش. Et aux bornes de la batterie, معناها فرق الكمون بين طرفي البطارية, c'est epsilon plus RB fois I. Voilà, et on a expliqué ça dans le cours, le dernier résumé de cours en électricité. Voilà. Et donc, par conséquent, alors je reviens ici. Donc, la DDP, différence de pression aux bornes du générateur, c'est VG qui est E moins RGI. Alors, le E, c'est 16. Moins 0,2 fois 1,33 et donc ça donne 15,74 volts. En revanche, pour la DDP aux bornes de la batterie, فرق الكمون بين طرفي البطارية هو VB égale epsilon plus RB fois I. Voilà, donc epsilon c'est la force motrice de la batterie. القوة المحركة الكهربائية للبطارية
et RB c'est la résistance interne de la batterie. C'est المقاومة الداخلية للبطارية. Voilà, donc application numérique, ça donne 12,13 volts. La question suivante. Quelle est la puissance électrique fournie? Quelle est la puissance électrique fournie? ما هي الاستطاعة الكهربائية الموفرة؟ fournie معناه الموفرة للدارة أو المعطاة للدارة. الاستطاعة الكهربائية المعطاة للدارة أو الموفرة للدارة. Alors, ici dans le circuit électrique, c'est qui fournit de l'énergie électrique? Bien sûr, c'est le générateur. C'est le générateur. Le générateur, il fournit une énergie électrique et bien sûr, sa résistance interne bouffe d'un peu d'énergie électrique et le reste sera servi, bien sûr, aux autres éléments du circuit. Donc, الطاقة الموفرة الكهربائية الموفرة من طرف المولد سوف تستهلك منها القليل مقاومته الداخلية والباقي سوف يعطى لباقي ثنائيات القطب المتواجدة في الدارة منها R1, R2 والبطارية. Donc, je reviens à la réponse. La puissance électrique fournie, في الحالة العامة, la puissance électrique, c'est la DTP, c'est la différence de potentiel V multipliée par I. Tant qu'ils nous ont demandé celle du générateur, donc V نعوضوه ب E. Donc V هنايا يتعوض ب E. Donc ça donne E fois I. Le E c'est 16 fois 1.33 et ça donne 21,33 watts. Donc ça c'est la puissance électrique fournie. La question suivante. Quelle est la puissance électrique totale dissipée par effet Joule? ما هي الاستطاعة الكهربائية الكلية المتحولة بفعل جول؟ شكون اللي في الدارة الكهربائية والمعروف أنه يحول الاستطاعة الكهربائية بمفعول جول؟ أولا ما معناه مفعول جول؟ C'est quoi l'effet de Joule? L'effet de Joule, c'est la conversion de l'énergie électrique en chaleur. مفعول جول هو تحول الطاقة الكهربائية إلى حرارة. وثنائي القطب الذي يقوم بهذه العملية هي المقاومة. Le dipôle électrique responsable sur cet acte, c'est bien la résistance électrique. Alors donc هنا نشوفوا في الدارة شحال من مقاومة كهربائية. دونك عندي مقاومة R1 و R2 و RG و RB. هادو كامل يساهموا في مفعول Joule. Et par conséquent, la puissance dissipée par effet Joule, c'est quoi? Dans le cas général, c'est la somme des résistances multipliée par le carré de l'intensité de courant. الطاقة الكهربائية المتحولة بمفعول جول PJ هي مجموع المقاومات مضروبة في مربع التيار الكهربائي. مجموع المقاومات هنا هي R1, R2, RG و RB. Voilà. Donc, c'est la somme des valeurs de toutes les résistances multipliées par le carré de l'intensité de courant qui donne 5,33. Voilà. La question, la dernière question qui est la C. À quelle vitesse l'énergie chimique s'emmagasine-t-elle et où? بأي سرعة الطاقة الكيميائية تتخزن وأين تتخزن؟ معناه وأين تتخزن؟ بأي سرعة الطاقة الكيميائية تتخزن s'emmagasine تتخزن وأين؟ شكون هنا اللي يخزن لي الطاقة الكيميائية؟ معنى شكون هنا العنصر الذي يحول
الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية معروف عليها هي البطارية. C'est la batterie. La batterie fait la conversion de l'énergie électrique en énergie chimique. Voilà. Et donc, ça va être dans la batterie. Et ici, il nous demande la vitesse de l'énergie. Vitesse de l'énergie. سرعة طاقة. سرعة الطاقة هي صيغة جديدة للسؤال عن الاستطاعة، لأن الاستطاعة تساوي الطاقة على الزمن. الطاقة على الزمن. الاستطاعة هي الطاقة على الزمن، وبالتالي أستطيع أن أطلق عليها اسم سرعة الطاقة الكيميائية. Alors donc la dernière question. Alors la batterie أنا جاوبت على où معناه que l'énergie chimique s'emmagasine dans la batterie. Donc la batterie emmagasine l'énergie chimique avec la vitesse. Voilà. Donc ça c'est une question, c'est une méthode pour répondre à la question C. Voilà. Donc البطارية تخزن الطاقة الكيميائية بالسرعة التالية. أنا جاوبت على السؤال أين تتخزن الطاقة الكيميائية، معنى شكون العنصر المسؤول على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة كيميائية هي البطارية. Donc la puissance P qui est l'énergie sur le temps، وإحنا أي عنصر قسم الزمن فهو عبارة عن سرعة. Débit, c'est un débit, c'est une vitesse. C'est des joules par seconde. C'est des joules par seconde. Des joules par seconde, c'est des watts. Voilà. Et donc, donc la puissance de la batterie, c'est la force électromotrice multipliée par l'intensité de courant et qui donne 16 watts. Voilà. Donc, ça, c'était l'exercice 5.2 de la série ST et SM. Et donc, essayez de me poursuivre sur le corrigé des autres exercices de TT. Voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ma'a salama.